Salam alaikum, bienvenue dans la première vidéo dédiée au cours du module modélisation et simulation de 3e année, licence, département d'architecture de Sétif. Donc dans cette vidéo, on va essayer de voir c'est quoi un groupe et c'est quoi une composante, ou comme en anglais on peut l'appeler component. Donc c'est quoi la différence entre ces deux éléments et comment bien sûr les utiliser dans notre modélisation. Donc tout d'abord je tiens à faire un petit rappel concernant juste l'outil Follow Me, vu que je n'ai pas fait cette commande pour l'un des groupes. Donc c'est juste pour dire qu'on peut utiliser cette commande bien sûr pour créer une sphère. Bien sûr vous pouvez voir que la commande sphère n'existe pas bien sûr dans les commandes classiques de SketchUp. Néanmoins on peut utiliser la commande bien sûr Follow Me, ou plutôt voilà, Follow Me. Donc il suffit de créer deux cercles perpendiculaires l'un à l'autre, de choisir le premier cercle, d'utiliser la commande Follow Me et de choisir bien sûr le deuxième cercle pour avoir la sphère. Donc le premier cercle est utilisé pour comme chemin et le deuxième bien sûr comme surface. On peut faire le contraire, donc choisir le premier, utiliser la commande, puis bien sûr choisir la deuxième face, plutôt surface, pour avoir notre sphère. Bien sûr cela dépend du choix ou de l'ordre de votre choix. Voilà, donc ceci est une parenthèse. Une fois fermé, bien sûr on revient au groupe et aux composantes. Donc on va commencer par créer une forme assez simple bien sûr. Voilà, par exemple on va faire quelque chose d'assez simple bien sûr. On fait une copie de cette forme et on va bien sûr passer aux explications. Donc vous aurez remarqué que le fait de faire une copie d'un objet, bien sûr, puisqu'on c'est des surfaces, donc quand on déplace l'une des faces par exemple, on remarque que notre objet est modifié bien sûr et qu'il attire tous les objets bien sûr qui sont reliés à lui. Par exemple cette face, à moins qu'on fasse plutôt une copie. Donc si on veut déplacer par exemple ce cylindre, donc ça sera impossible sans déplacer ou modifier le deuxième cylindre. Donc le fait de créer un groupe, donc là par exemple, le fait de créer un groupe, il suffit juste de cliquer, de sélectionner bien sûr les objets qu'on veut transformer, clic droit et on clique sur Make Group. Donc voilà, là on va dire que l'objet a été transformé en groupe et bien sûr il devient insolide, contrairement à l'objet d'origine. Donc quand vous cliquez sur l'objet, donc il y a plusieurs entités dont bien sûr des faces, des arêtes. Donc une fois
le groupe transformé en groupe et aussi en composante, donc il devient solide. L'une des fonctionnalités ou l'une des caractéristiques de ces solides, c'est que on peut utiliser les différentes opérations, bien sûr, de soustraction, d'union, ainsi de suite. Donc, chose qui n'est pas possible quand l'objet, bien sûr, est sous forme de surface. Là, par exemple, si on essaie de faire une union, donc un message d'erreur, bien sûr, nous prévient que les objets ne sont pas des cylindres, plutôt des solides. Donc, si on fait une copie du groupe qu'on vient de créer, là on va, d'ailleurs même pour la sélection ça devient plus facile. Maintenant si je décide de déplacer par exemple l'un des objets, bien sûr il n'y a pas d'incidence sur les autres objets. On va faire une copie des deux objets pour voir un peu les différentes opérations qu'on peut effectuer sur ces deux volumes. Donc là par exemple, juste un instant, donc là par exemple pour faire une union ou plutôt une soustraction, bien sûr deux méthodes sont valables. Ou bien on sélectionne les deux objets et on clique sur intersection. Bien sûr ça dépend de l'opération. Par exemple pour une soustraction, peu importe, plutôt pas intersection, c'est une intersection, donc peu importe l'ordre, puisque ce qui nous intéresse c'est l'intersection entre les deux volumes. Pour l'union, la même chose. Mais là, par exemple, pour la soustraction, donc il importe d'avoir, je vais juste changer d'objet pour qu'on puisse voir bien sûr la différence entre les deux objets. Donc je le transforme en groupe et je le déplace bien sûr. Je fais aussi une copie. Et donc on va continuer avec le reste des opérations. Donc là par exemple, c'est une soustraction, donc il est important d'avoir un certain ordre, ou plutôt l'ordre de soustraction. Donc par exemple, ce premier groupe et ce deuxième groupe. Donc c'est clair que on soustrait le premier volume du deuxième volume. Si on change l'ordre, donc on soustrait le parallélépipède au cylindre. Voilà. L'opération suivante c'est trim. Donc là aussi l'ordre est important. Voilà. Donc là, bien sûr, c'est une sorte de soustraction, mais bien sûr, on laisse l'objet soustrait, bien sûr, sans le supprimer. Donc si on supprime, on voit qu'il y a eu une soustraction, sans pour autant supprimer l'objet d'origine. Et là, split, c'est une sorte de division. Là, on peut normalement choisir les deux volumes en même temps. Et là, bien sûr, le résultat, c'est 3 volumes, bien sûr, l'objet d'origine, ou plutôt l'un des objets, le deuxième, et bien sûr la soustraction entre, on va dire l'intersection entre les deux volumes. Donc là, et bien sûr,
ces opérations sont aussi valables pour les composantes. Je peux créer une composante ou deux composantes et faire les mêmes opérations entre ces deux ou plusieurs volumes. Donc là, on va passer maintenant à la différence entre les groupes, ou plutôt un groupe et une composante. Donc là, on va créer un groupe. Donc la création de groupe est assez, on va dire, rapide. Voilà. Et là, je vais créer une composante. Donc il me demande déjà le nom, bien sûr. Si c'est une fenêtre par exemple, ou un objet bien précis, donc de préférence on devra nommer l'objet tel quel, bien sûr. La description, donc elle n'est pas obligatoire. Là pour l'alignement, je préfère le laisser quand on va passer aux fenêtres ou aux ouvertures, mais en tous les cas, de préférence on coche toujours Any, bien sûr l'option Glue to. Là c'est pour placer l'objet sur n'importe quelle forme, bien sûr, ou plutôt sur n'importe quelle face. Donc si vous cochez par exemple horizontal, vertical, l'objet ne va se coller que sur les faces horizontales ou verticales ou inclinées, là, ici pour Socket. Donc on clique sur Any et on va voir pour le reste. Là il va nous demander de définir les axes, bien sûr des axes pour la composante. Pour le moment ce n'est pas important, mais on va voir par la suite que ce choix des fois il est important. Pour le moment donc on laisse tel quel et on clique sur créer. On va remarquer bien sûr que sur le volet composante, voilà, donc déjà on a la première composante qui est la petite demoiselle ici, et là donc on a notre composante bien sûr telle qu'on l'a nommée. Déjà on peut la renommer composante, je sais pas, par exemple bloc 1. On va confirmer. Donc voilà, maintenant si on passe, voilà, il suffit de confirmer juste. Voilà. Donc ici on a deux éléments. Donc ici c'est un groupe. Il suffit de voir bien sûr les informations sur l'entité et on peut voir qu'il y a une différence entre les deux. Donc là c'est un solid group et là solid component, bien sûr, comme leur nom l'indique. On va faire une coupe, des copies plutôt. On va faire par exemple 4 copies et on va voir maintenant la différence entre ces deux éléments. Donc là pour les groupes, bien sûr pour modifier un groupe ou une composante, donc il suffit de cliquer deux fois de suite et on peut bien sûr rajouter par exemple ici il y a des éléments, donc l'objet ici on peut modifier, voilà, bien sûr peu importe la modification qu'on vient d'effectuer, bien sûr. Voilà, par exemple, donc ce qu'on remarque c'est que tous les groupes, on va dire, ils sont indépendants les uns des autres. Donc si on modifie ce premier groupe, donc les autres ne vont pas être modifiés, bien sûr, contrairement à la composante. On a vu ça bien sûr aussi sur AutoCAD, la différence entre les blocs bien sûr et aussi les groupes. Donc les blocs ont cette caractéristique d'être interchangeables. Donc voilà, on peut voir ici le cercle
je peux faire un autre cercle ici pour que la modification soit assez claire. Bien sûr, on peut rajouter tout ce qu'on veut ou modifier. Donc là, tous les objets bien sûr sont modifiés. Et cette fonctionnalité est très importante. Donc par exemple, si comme on a dit par exemple pour AutoCAD, si on décide de changer par exemple une fenêtre, on a fait par exemple un modèle et on décide par exemple de changer quelque chose par exemple dans cette fenêtre ou dans cette porte ou n'importe quel autre élément bien sûr. Donc la modification bien sûr est assez facile pour tous les groupes, pour tous les composantes. Donc autre chose, là par exemple, je vais juste modifier ce groupe. Par exemple, donc plutôt on va exploser ce groupe et créer une autre composante. Voilà, par exemple, on change le nom, on crée une composante. Donc le même principe, il faudra changer le nom, par exemple cube, plutôt bloc 2. Et on clique sur créer. Donc là aussi, on remarque que le deuxième bloc a été créé. Donc là, ce qu'on peut faire aussi, ce qui est intéressant avec les composantes, c'est qu'on peut sauvegarder. C'est vrai qu'il est sauvegardé dans la bibliothèque, mais on pourra aussi sauvegarder les composantes dans la bibliothèque interne de SketchUp. Donc là, c'est un premier bloc. Là aussi, on peut sauvegarder. Bien sûr, il nous donne le nom qu'on a montré auparavant, bloc 2. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on peut, par exemple, mais il faut faire attention parce que ça change tous les blocs, tous les composantes. Donc là, on clique sur Reload et on choisit bien sûr l'un des types de. Donc là, j'ai déjà deux composantes, mais par exemple, je décide d'interchanger le bloc 1 avec le bloc 2. Donc il va me changer tous les composantes bloc 1 avec bloc 2, mais bien sûr l'effet bien sûr il est irréversible, on va dire. Donc je peux faire le contraire, mais là tous les blocs ont changé. Donc il faudra juste faire attention. Là par exemple, je peux faire un autre essai avec une des composantes que j'ai déjà créée. Donc cette fonctionnalité là aussi elle est très importante, vu qu'on peut changer par exemple un type de fenêtre ou d'ouverture ou de porte ou n'importe quelle autre bien sûr composante, pas forcément que des fenêtres et des portes. Et bien sûr le changement est global bien sûr pour tout le fichier. Il faudra juste faire attention de ne pas faire des erreurs concernant le changement. Donc voilà concernant
les groupes et les composantes. Je crois que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, bien sûr, toujours pour le souci d'importation des vidéos pour qu'elles ne soient pas trop longues et bien sûr que la taille soit assez abordable. Donc je vous remercie pour votre attention en espérant vous revoir dans la prochaine vidéo. Salam alaikum.